fais, c'est peut-être des petits trucs objectivement, mais tu sais jamais le levier que tu as. En fait, tu peux être le levier, un tout petit levier d'un énorme truc. Qu'est-ce que tu en sais? Quoi que tu fasses, tu peux avoir un gros impact, une grosse conséquence que tu n'aurais peut-être pas escompté. Étant dans cette banque, j'avais un peu des questions de sens. J'étais là, mais purée, mais Johannes, mais t'as tout, mais t'as rien. Vous voyez un peu le truc, c'est vraiment trop bizarre de dire ça. T'as la voiture, la copine, un peu le cercle d'amis, un peu des bacs plus 32, comme on disait, tout ça. Et puis l'appartement vu sur la tour Eiffel, machin, perspective. Et puis pourtant, au fond de moi, une espèce de vide, un truc, et puis une solitude incroyable. Bien sûr, moi j'étais le chef de file de ceux qui cherchaient le sens de la vie. Donc après un an, j'ai dit, bon, je vais aller étudier de la philosophie pour chercher le sens de la vie. Puis il y en avait même quelques-uns, ils m'avaient dit, mais franchement, on devrait tous faire ça, mais on n'ose pas quitter nos rails, tu sais, la course au succès, quoi. Bon. L'esprit de la vie, c'est le don de soi. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, et même peu importe ce que tu vis, et même peu importe les échecs que tu vis à la rigueur, tu peux les vivre dans le bon esprit qui est de les transformer en quelque chose pour les autres. Mais c'est très profond, hein, c'est pas pour dire ouais, faut être généreux, faut faire plein de trucs, et puis il faut donner des thunes quand on a. Quelle est l'idée profonde de ta vie? Parce que des fois, tu peux être, on va dire, dissocié. Soit tu es dans la méga générosité, mais aussi ça répond à un truc un peu, une trouille d'angoisse en toi, bah, il faut tout donner, machin, tout ça. Ou alors au contraire, tu es là à juste vouloir te réaliser toi, et puis en fait écraser tout autour. Bah, l'un ou l'autre. Non, mais l'un et l'autre. Parce que quand toi-même tu te réalises, bah, en fait, tu peux le faire, mais ça peut être au service des autres au fond. Que j'ai commencé une maladie auto-immune, vraiment un truc assez grave, c'est la spondylarthrite ankylosante. Puis en gros, moi qui étais plein de vie et puis d'ailleurs super hyperactif, je me retrouvais avec des douleurs pas possibles dans le corps et puis même des paralysies. J'ai même passé 2 ans dans une chaise. Et puis de fait, quand t'es comme ça, puis que t'as 30 balais, puis je sais pas, t'as plus de perspective. Ça nous arrive à tous des fois dans notre vie, t'as plus d'horizon, t'as plus de trucs où tu peux te dire je vais faire ça, tu sais, t'es plus dans une fuite en avant pour te dire je vais me réaliser dans tel ou tel truc. Et puis moi, purée, là vraiment j'étais là, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je peux plus rien faire. Ça m'a permis en fait d'écouter des gens qui étaient dans la même situation. Et dès que tu commences à avoir rien, tu peux d'une certaine façon commencer à parler. Parce que tant que tu n'as pas été à 2 cm du sol en survie, bah, tu ne peux pas en fait parler de la vie réelle parce que tu n'es jamais descendu dans les ravins de la mort d'une certaine façon. Bon, et tout ça pour dire que là, purée, ça a été vraiment une sacrée expérience. Donc, Barack Obama, il commence à sortir avec cette fille qui s'appelle Michelle. C'est quand même un peu le gars déstructuré, pas eu de papa. Barack, là, il fréquente Michel, machin, puis un jour, il va dans la famille, puis en fait, il voit que Fraser, le papa de Michel, il a la sclérose en plaques, puis qu'en fait, sa mère, elle passe sa vie à s'occuper de lui, puis que lui, il vit ça avec une sorte de sérénité, en acceptant sa pauvreté, sa faiblesse, en étant vraiment hyper digne, hyper souverain dans sa vie. Le jeune Barack Obama, il débarque là, je crois qu'il a 25 ans ou 27 ans, un truc comme ça. Il explique dans le livre qu'en fait, voir ça, ça lui a énormément changé sa vision de la vie. Or, après, il est devenu président des États-Unis. Ce gars, il a influencé ces 250 millions de personnes. Et qui l'a influencé avant lui? Un gars obscur, qui avait juste la sclérose en plaques et qui l'a vécu dignement, Fraser Robinson. Même nos échecs, il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas cracher dessus. Il ne faut pas être tout ce qui brille est or, pas du tout. Parce qu'en fait, des fois, justement, dans ton échec, tu montres un truc,